7e de Bruckner, d'abord c'est une de mes préférées. Si on peut ne parler que du mouvement lent, c'est peut-être l'une des plus belles mélodies qui n'ait jamais été écrite. C'est à la fois noble et apaisant comme musique. C'est une œuvre qui est grandiose, qui est d'un grand romantisme et avec toujours chez Bruckner cette espèce d'élévation. Ce sont des grandes marches harmoniques, des mouvements extrêmement amples. Le mouvement lent dure 20 minutes, donc c'est quelque chose de très développé. Et on retrouve dans cette symphonie, je pense, bien sûr il y a la 8e qui est grandiose, la 9e, mais cette 7e symphonie, je pense qu'elle est l'une des plus réussies du compositeur et l'une des plus symptomatiques de son art. Ces œuvres qui ont été transcrites à cette époque-là, il y a aussi d'autres œuvres comme la 4e symphonie de Mahler qui a été transcrite pour petit ensemble, ou d'autres œuvres. Schoenberg a fait des transcriptions aussi d'œuvres comme ça. L'idée n'est pas de remplacer l'œuvre pour grand orchestre, parce que c'est impossible. Vous ne pouvez pas, ne serait-ce que par la puissance, vous mesurer avec 100 musiciens quand vous êtes 9. Mais ce qui est passionnant, c'est le prisme de vision, en tout cas d'écoute. Vous entendez des choses que vous n'entendez absolument pas dans la symphonie. Et ça donne quelque chose je dirais, de presque plus condensé. En tout cas, tous mes amis chefs d'orchestre et musiciens qui ont découvert cette transcription comme moi partagent cet avis. Et il ne s'agit pas de dire qu'on préfère telle ou telle. C'est la même œuvre, simplement 2 écoutes différentes. C'est comme si vous écoutiez dans une pièce, dans une énorme salle de concert, avec un grand orchestre. Et puis, cette pièce-là, pour 9, que vous l'écoutiez avec un prisme d'audition différent, orienté différemment, avec une autre orientation. Et nous, bien sûr que on est par contre beaucoup plus solistique, puisque dans un orchestre, vous avez 40 violons, là on est 2. Donc tous les équilibres sont différents, mais c'est vraiment une expérience assez magique, je dois dire, à la fois à jouer et à entendre.